Merci, nous sommes de retour sur le plateau de La Voix Élue pour le débat consacré à Lyon à l'occasion des départementales des 22 et 29 mars avec nos 5 invités, André Villiers pour l'UDI, Jean-Baptiste Lemoyne pour l'UMP, Julien Audoul pour le Front National, Gérard Delhomme pour le Parti Socialiste et Chantal Doucard pour Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche en l'occurrence. Et puis en partenariat avec Lyon Républicaine, Willem. On va évoquer, si vous le voulez bien, la prochaine bataille pour la présidence du Conseil général. André Villiers, vous aviez soufflé à l'UMP Jean-Marie Roland en 2011 le siège de président. Vous avez déjà annoncé, vous solliciterez à nouveau la présidence du Conseil général. Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que vous aussi, vous allez vous porter candidat à la présidence? Enfin, attendez, je crois que vous vouliez commenter la montée du Front National, et là, vous nous entraînez sur un terrain, vraiment, la politique politicienne, justement, alors que c'est pas le sujet. Le sujet, en réalité, c'est quels sont les dossiers sur lesquels on va plancher ensemble, quelles sont les orientations, etc. Moi, ma petite personne, elle importe peu, en réalité. Alors, pas échapper que lorsque André Villiers, devenu sénateur en remplacement d'Henri Drincourt, effectivement, il s'était porté candidat dans la foulée à la présidence du Conseil général. Est-ce que je dois le suivre dans tout ce qu'il fait ? Je mets un point d'interrogation. Je crois qu'en réalité, la question, c'est pas l'histoire de la présidence, c'est l'histoire d'avoir un exécutif fort, mobilisé. On va avoir énormément de nouvelles femmes, de nouveaux hommes. Il va y avoir énormément de sang neuf. Je crois que la question qu'il y aura au sein de la majorité départementale, elle sera plus large. Elle sera comment on met en place une gouvernance efficiente. Il y a des candidats divers dans différents cantons. Il y a des candidats UDI, il y a des candidats UMP, il y a des candidats globalement, à 2 ou 3 cantons près, tout ça s'est fait de façon quand même. Et donc vous êtes tous derrière André Villiers ? De façon coordonnée. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes tous derrière André Villiers ? Chacun a ses mais je veux dire, on a tous nos nuances, et je crois que ce qui sera important à l'issue de ce scrutin, et je souhaite qu'un maximum de nos candidats l'emportent au premier puis au deuxième tour, eh bien c'est qu'on ait une majorité qui soit équilibrée, où chacun puisse prendre sa place et où tout le monde puisse être pris en compte. À l'heure actuelle, on a c'était pas possible une présidence et trois premiers vice-présidents qui sont de la même famille politique. Il faut sûrement rééquilibrer tout cela. Mais donc tout ça fera l'objet, je pense, de discussions. Et surtout, moi, encore une fois, l'impératif, c'est efficacité. Comment on fait pour être efficace? Parce que si on n'est pas au rendez-vous de l'efficacité et donc d'une gouvernance en tout cas, vous n'êtes pas candidat, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui. Écoutez, je suis pas élu déjà, donc j'attends de me faire élire pour savoir si vous êtes ce que voudront les uns ou les autres. André Villiers, vous sentez une majorité vraiment unie derrière vous? C'est pas vraiment le cas. Écoutez, alors je ne vais pas vous suivre sur votre introduction lorsque vous dites que André Villiers a ravi la présidence à l'UMP. C'était moins un sujet politique qu'un sujet personnel. Je veux le rappeler, pour que les choses soient bien claires, l'opposition entre 2 personnes, et s'il n'y avait eu que nos 2 personnes, je veux dire, je ne serais pas là à vous en parler aujourd'hui, c'est qu'une majorité, en tout cas, pour les mêmes raisons qui n'étaient pas politiques, eh bien, ont conduit, en tout cas, à s'agréger autour de ma personne et à faire que 2011 voit l'émergence, effectivement, d'une nouvelle tête à la tête de l'exécutif départemental. Donc ça, c'est une rectification. Le deuxième sujet, je rejoins Jean-Baptiste Lemoyne, qui dit qu'il faut d'abord passer, effectivement, par la case élection. Soyons modestes. Exactement. Alors, effectivement, si j'ai manifesté le désir d'être candidat à ma succession, c'est parce qu'un certain nombre de dossiers, je l'ai évoqué tout à l'heure, sont engagés en termes de gestion du département, et puis qu'il y a de grands dossiers qui s'ouvrent à nous. On n'a pas parlé du dossier THD, on n'a pas parlé de la couverture santé du département. On ne peut pas parler de tout, malheureusement. Mais oui, en fait, ce sont ces dossiers-là qui vont nous animer demain, autour desquels, d'ailleurs, la majorité ira bien au-delà des limites UMP et UDI. Il ne faut surtout pas circonscrire le développement du département à 2 familles politiques, parce que c'est l'intérêt de l'ensemble du département. Alors, à gauche, commencez par vous, Madame Doucard, vous demandez la parole. Oui. Alors, dites-nous, parce qu'on a du mal aussi à suivre le raisonnement parfois d'Europe Écologie Les Verts. Dans ce cas présent, vous êtes allé je voulais réagir quand même à ce qui vient de se dire. Rapidement, parce que ce sera votre seule réponse de cette deuxième partie, Madame Doucard. Alors allez-y. Donc on peut pas parler là-dessus. Mais si, vous avez le droit, mais c'était pour remercier Monsieur Lemoyne de souligner qu'il y aura beaucoup de femmes dans la prochaine assemblée et de souligner que là je suis la seule sur ce plateau, ce qui est quand même la manifestation de notre attachement à la parité, et je dois saluer au moins cet aspect du nouveau scrutin, c'est qu'il impose la parité. Je ne peux pas en dire autant du reste de l'organisation et des discussions qui n'ont pas eu lieu pour préparer ces nouvelles élections. Et pour vos électeurs, ils comprennent bien votre stratégie de s'allier ici au Front de Gauche alors que vous êtes avec le PS au Conseil régional?
Écoutez, il y a aussi le Front de gauche au Conseil régional, dans la même majorité. Oui, voilà. Donc, c'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. Je ne sais pas s'ils comprennent. Les électeurs n'ont pas encore voté, donc on va bien voir s'ils comprennent. Mais enfin, je pense qu'il y a effectivement des explications à ça. Et peut-être qu'on va y revenir dans une minute sur l'impopularité de l'exécutif. Exactement, c'est ce que j'allais demander à M. Delorme. Voilà. De quel exécutif? Est-ce que vous êtes plombé par l'exécutif national? Écoutez, je crois que c'est pas le sujet aujourd'hui. Ouais, mais pour les électeurs, ça peut l'être. Pour les électeurs, ça peut l'être. Alors, il suffit d'un événement dramatique, d'un attentat, pour voir le président de la République remonter dans les sondages. Ce qu'on peut ne pas souhaiter quand même. Je sais bien. Après, un mois après, il redescend. Et il faudra. Je crois qu'on ne peut pas mener une politique en fonction des sondages, en fonction des événements. Le président de la République aujourd'hui mène une politique qui est discutée effectivement et avec des progrès qui ont été réalisés, notamment dans le domaine social, de la solidarité. À l'école, il y a beaucoup plus d'enseignants, il y a plus de gendarmes. Vous parliez de sécurité tout à l'heure. Il y a des efforts qui sont menés là-dessus. Moi, je voudrais revenir quand même sur l'exécutif. Vous ne pouvez pas sur l'exécutif. Mais non, on arrive déjà au terme de l'émission. Oui, mais moi, c'est un petit peu dommage parce que vous anticipez déjà pour dire que ça sera la droite qui va être élue. Ce sont les électeurs qui décident quand même. Et bon, moi, j'attends avec impatience le troisième tour, effectivement, puisqu'il y aura une petite agitation dans les coulisses entre l'UMP et l'UDI. Ou peut-être à gauche, alors. Et peut-être à gauche, bien entendu, si les électeurs... C'est le journaliste qui parle. Allez, vous allez conclure maintenant chacun cette émission. Je vais quand même répondre sur le troisième tour. C'est très court, voilà, c'est la bataille de chiffonnier qui se prépare. Et finalement, on va voir que les concitoyens vont totalement être mis de côté. Tout le monde les élus, que ce soit de droite ou de gauche, vont lutter uniquement pour la présidence. Nous, au Front National, nous luttons pour les concitoyens. Nous allons les défendre et non pas pour acquérir des postes, voilà, mais pour formuler des propositions. Et vous ne voterez pas pour un président si vous n'avez pas la majorité de... déjà, vous n'en savez rien, on verra. Non, mais on fait confiance aux Iconais pour, dans un maximum de cantons, élire des candidats bleu marine. Allez, vous allez conclure cette émission dans un ordre que nous avons désigné par tirage au sort juste avant le début de ce débat. Et c'est vous, Jean-Baptiste Lemoyne, qui avez été désigné pour vous exprimer le premier. On vous écoute. Eh bien, écoutez, moi je souhaite que... les Iconais fassent confiance à tous ces candidats qui, comme justement Paul-Antoine de Carville à Sens, Valérie Leger à Auxerre, Xavier Courtois à Vallon, vont porter un message de renouvellement, un message de fraîcheur et qui veulent promouvoir l'excellence pour Lyon. L'excellence, ça veut dire quoi? C'est pas être une belle endormie, c'est regarder ce qui se fait ailleurs, chez nos voisins, dans le Loiret, comment ils se développent, comment on peut s'arrimer à cette Île-de-France qui est un potentiel économique considérable pour créer des emplois chez nous et puis répondre à des thématiques comme le très haut débit, il faut qu'on mette les bouchées doubles, comme effectivement la pénurie médicale, autant de sujets que je travaille naturellement au Sénat mais qui demandent une implication concrète ici dans Lyon. Monsieur Odoul, vous avez vous aussi 45 secondes. Oui, j'aimerais dire aux Iconaises et aux Iconais que ce scrutin est majeur, extrêmement important. Voilà, on le constate avec la réforme territoriale, l'UMP comme le PS ont finalement fracturé et supprimé notre département, du moins vont le supprimer. Donc, et ont vidé nos campagnes de tout, des services publics, notamment des gendarmeries, et ont livré nos campagnes et nos zones rurales à l'insécurité, à l'immigration qui grandit. Voilà, on l'a vu notamment à Pouilly en Auxois, en Côte d'Or, mais ça peut arriver également dans Lyon. Donc ce que je veux dire, c'est que pour lutter contre la fracture territoriale, pour protéger le département, pour protéger les habitants, il faut voter bleu marine, il faut voter pour les candidats du Front National. Merci Julien Odoul. Gérard Delorme pour votre conclusion. Oui, dans une situation difficile telle qu'elle est aujourd'hui, rien ne serait pire qu'un exécutif en quête de popularité. Je crois qu'il faut se focaliser sur les projets plutôt que sur ses élections personnelles. Dans Lyon, on fait avec l'axis de la politique autrement, puisqu'en partageant des valeurs, mais en rassemblant autour de nous des gens qui défendent aussi les territoires ruraux. Nos candidats ne se battent pas pour des bastions simplement, mais pour des projets
pour le territoire et pour son attractivité, parce qu'on l'a souligné, il y a quand même un manque d'attractivité dans ce territoire, et pour la solidarité entre les villes et les campagnes. C'est un véritable enjeu. Nous sommes les seuls aujourd'hui au niveau de l'AXI et de nos candidats à porter un projet collectif cohérent qui cible des priorités. On n'a pas le temps de les exprimer, mais on les a abordées tout à l'heure en grande partie. On a prouvé qu'on savait faire en pratiquant l'esprit d'ouverture. C'est vrai au niveau de la collectivité, par exemple la communauté de communes à Avallon, où on travaille en équipe autour de projets. Merci, Monsieur Delhomme. Chantal Doucar, à vous de conclure. Oui, alors nous souhaitons qu'il y ait une véritable rupture avec une politique dont on l'a vu tout à l'heure, qui a été parfois opaque, qui a aussi consisté quelquefois à engager des fonds publics dans des projets contestables. Je parlerai par exemple du soutien de 2,4 millions au centre de formation de la GIA, à une subvention de 650 000 euros, ou un peu moins, à l'aéroport de Branche. Ça équilibre bien la fraude du RSA, je crois, dont il a été question tout à l'heure. Je crois qu'il faut vraiment qu'on engage le département dans une politique à long terme, dans des investissements à long terme, et en particulier dans la transition énergétique, parce que c'est elle qui va susciter des emplois locaux, qui est excellente et vertueuse pour la préservation de nos ressources et pour lutter contre le changement climatique, qui est un enjeu majeur pour toutes les collectivités aujourd'hui. Il faut développer véritablement un soutien et le maintien des services publics dans l'ensemble du territoire, et c'est à ça que s'attacheront, s'ils sont élus, les candidats de l'alternative citoyenne, sociale, écologique et solidaire que je représente, qui ont passé un accord sur 18 cantons des départements et qui sont soutenus par le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Merci Madame Doucar. André Villiers. J'ai envie de dire qu'il y a deux styles qui s'opposent. Il y a l'anaphore du président de la République, moi président, moi président, moi président, et puis le discours d'investiture du président Kennedy qui indiquait qu'on devait s'interroger, plutôt que de savoir ce que votre pays peut faire pour vous, eh bien, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire pour lui. Je souhaite que l'ensemble des élus puissent s'en inspirer et que la décrédibilisation de la parole publique à travers un certain nombre d'affaires qui occupent la gauche et la droite, eh bien, sont de nature à nourrir le populisme. Mais il faut y réfléchir, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Donc je réaffirme à la fois la nécessité d'offrir une gestion de proximité, de défense des territoires à destination de ceux qui se sentent en tout cas oubliés. Je veux réaffirmer mon soutien à nos équipes de la majorité départementale, assurer qu'un certain nombre de services, comme les transports ferroviaires, continueront d'être présents sur le territoire. Et je terminerai, puisque j'ai commencé par une citation, elle est de René Char, qui a fréquenté Vézelay et Picasso. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Merci. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci Willem, merci à Lyon Républicaine. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, nous vous proposerons le troisième des 4 débats que nous consacrons à ces élections départementales. Nous serons en Côte d'Or. N'oubliez pas, l'émission commence à 11h et d'ici là, bien sûr, tous les soirs, nous parlerons à partir de lundi des élections départementales dans vos JT régionaux et toujours dans les pages de Lyon Républicaine, évidemment. Tout de suite, le 12-13 se poursuit avec le développement de l'actualité nationale et internationale. Très bel après-midi à tous. Merci.